Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui au Social Show, on a la chance de recevoir Marie-Lou Girard et Jean-Philippe Garneau de l'agence Spritz Social Numérique qui travaillent, qui sont en fait les visages de la marque Pizzeria numéro 900. Ils créent tous les deux du contenu pour, entre autres, TikTok, mais toutes les autres plateformes médias sociaux. Puis pendant l'entrevue, aujourd'hui, vous allez voir, on a jasé de plein d'éléments qui vont aider comme toutes les entreprises qui aimeraient avoir quelqu'un qui prend en charge le compte de leur marque, que ce soit pour créer du contenu à l'interne ou aller chercher une agence ou des créateurs de contenu externe pour qu'ils deviennent leur visage. On sait que ça vient avec plein de défis, plein de challenges. On sait que la création de contenu sur TikTok vient avec des défis, que ce soit au niveau de l'audio, comment on utilise les pistes audio, comment on crée du contenu vidéo. Donc, on répond à toutes ces questions-là aujourd'hui pendant l'entrevue. Je te souhaite bon show! Donc, je ne sais pas si Marie-Lou, d'abord, tu voudrais peut-être nous parler de un peu comment ça se passe, cette notion-là, dès le début, là, quand on rencontre un client ou si on est une entreprise puis qu'on se dit, hey, là, on n'a pas quelqu'un à l'interne qui pourrait être le visage de l'entreprise. C'est quoi les premières choses à considérer vraiment pour faire ces démarches-là auprès d'une agence ou aller chercher un créateur de contenu déjà pour essayer d'aborder cet aspect-là? Mm-hmm. Tu sais, nous autres, ça se passe vraiment. C'est ça, c'est des entreprises souvent qui viennent nous voir puis qui nous demandent selon leurs besoins. Là, c'est vraiment différent. Tu sais, numéro 900, ils nous ont approchés pour vraiment différentes choses. Là, autant gestion de beaucoup de choses, gestion pub, gestion de leur contenu. On les accompagne dans beaucoup de choses. Mais c'est ça, des fois, les gens ont juste besoin de la gestion justement de communauté parce qu'ils n'ont pas le temps de répondre à leurs messages, ils n'ont pas le temps d'interagir avec la communauté. Des fois, c'est vraiment dans la rédaction. Ça dépend d'une fois à l'autre. Fait que nous, on est là, dans le fond, on est une équipe, c'est ça, à l'externe, qui vient les aider à faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire et le faire mieux qu'eux pour bien les accompagner là-dedans, dans l'expertise que nous, on a aussi, que des fois, souvent, les entreprises n'ont pas à l'interne. Puis, à partir de là, ça peut évoluer aussi là, d'un mandat à l'autre. Ils se rendent compte que le partenariat va bien, que, numéro 900, c'est un peu ça. Là, ça a commencé avec certains besoins. Puis là, ils ont des franchisés, fait que ça a été d'accompagner aussi les franchisés après ça parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien. Puis là, admettons, justement, TikTok, c'est arrivé ça, qui voulait faire la création de contenu sur le compte quand ça devenait de plus en plus populaire et pertinent. Puis, on est là pour les aider puis les accompagner. Ça dépend vraiment de toute la notion, en gros, des besoins du client, évidemment. Puis là, quand on se rend compte qu'on a besoin d'aller chercher quelqu'un, c'est quoi les éléments justement qu'une entreprise devrait intégrer dans son brief, dans les éléments pour s'assurer qu'on va chercher vraiment la bonne personne pour être devant la caméra? Tu sais, parce que je sais que c'est un des enjeux, un des éléments des blocages, potentiellement des marques. Surtout quand c'est pas quelqu'un à l'interne. Tu sais, des fois, quand c'est quelqu'un à l'interne, on a déjà peur que peut-être cette personne-là ne reste pas longtemps puis que là, on soit obligé de changer de visage. En plus de ça, quand on travaille avec une agence externe, bien, il y a ce défi-là de plus. Fait que je sais pas si JP, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les éléments clés, justement, qu'on pourrait rentrer à l'intérieur d'un brief. Ben, c'est sûr que tout part des besoins du client. On fait toujours une rencontre avec le client en amont de faire quoi que ce soit pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Une fois qu'on a le brief, on a les informations, là, après, nous, on va entrer en jeu et dire, OK, vous avez besoin de ça, 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 ça. Nous, on pourrait le faire à l'interne. On a des personnes qui veulent être devant la cam. Ça, c'est sûr que c'est un point numéro un. Si la personne est gênée, c'est ça se développe, mais si elle veut être devant la caméra en partant, ça aide beaucoup, autant à l'externe qu'à l'interne. Il faut quelqu'un aussi qui soit capable de prendre un peu les valeurs de la marque puis de l'afficher on-cam parce que si, par exemple, moi, je suis une personne qui aime pas la pizza, ben, ça pourrait pas fonctionner avec numéro 900 parce que c'est ça qu'on vend principalement. Donc, je pense que c'est important aussi que la personne aime la brand, le produit,
puis qu'ils soient quand même à l'aise devant la caméra. Mhm. Je pourrais pas dire mieux. Tu sais, aussi, nous, justement, ça a été, on est à l'externe, mais tu sais, c'est quand même une relation à long terme aussi, ça fait plusieurs années qu'on est avec eux, que, justement, tu sais, qu'on respire numéro 900, là. Fait que c'est pour ça que c'est comme arrivé à un point de, eux, il n'y avait pas le temps à l'interne. Tu sais, ils ont beaucoup de choses à faire, puis on incarne quand même bien, là. Je ne vais pas nous lancer des fleurs, mais tu sais, ça a comme été naturel. Fait que c'est important que ça reste authentique. Tu sais, on le sait qu'avec la plateforme, quand c'est fake, on le sent. Quand la personne n'est pas à l'aise à faire certaines choses, ben, comme ça va se sentir, puis personne va avoir de fun. Fait que c'est effectivement, là, dans la symbiose un peu de la personne et de la marque, là. Puis là, tu sais, justement, JP, tu disais, ben, c'est important que la personne qu'on va choisir a le goût d'être devant la caméra. Il y a peut-être des gens, des fois, qui ont le goût, mais qui ont un peu plus peur, peut-être, de se mettre de l'avant. Tu sais, comme moi, je sais que ça fait partie un peu des raisons, entre autres, pourquoi je fais un podcast euh, dans ma création de contenu, que je ne suis pas tout seul avec une caméra en tant que tel. Puis toi, JP, je sais que tu avais déjà de l'expérience d'être devant la caméra dans ton parcours. Donc, c'est pas la première fois là, que tu deviens un peu le visage d'une marque au sein de ton emploi. Je sais que toi, Marie-Lou, t'aimes un peu moins ça, être devant la caméra, mais tu le fais quand même. Donc, je sais pas, toi, Marie-Lou, si tu peux nous donner un peu les trucs pour des gens qui sont peut-être présentement en entreprise puis qui disent ah, moi, ça m'intrigue, j'aimerais peut-être ça, mais ils n'ont pas encore pris Mhm. ils ont pris la chance encore. Ben, tu sais, je pense que c'est quand même de s'enlever de la pression des épaules aussi, là. Les gens aussi, tu sais, oui, il y a des choses que tu sais, tu te dis, ah, c'est sur les réseaux sociaux, ça va devenir, plein d'inconnus vont le voir, peu importe, mais c'est comme de dédramatiser, je pense, la chose, puis de ramener à, tu sais, pourquoi tu fais ça, puis comment que la plateforme fonctionne un peu. Fait que effectivement, je laisse plus souvent JP. On a vu aussi des résultats que notre communauté aime mieux quand c'est JP qui est devant la caméra. Mais je le prends pas mal. Puis, tu sais, c'est d'avoir du fun un peu dans la création de contenu puis dans tout ce qu'on fait, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de se ramener un peu de... C'est pas naturel. Puis il y a du monde qui voudront pas, effectivement, là. Mais tu sais, si, admettons, tu doutes un peu, ben essaie une fois, essaie deux fois. Demande à, tu sais, à tes collègues comment ils trouvent ça. Tu sais, un peu JP, je sais pas Puis, si c'est quelque chose. ben aussi le fait d'être deux, tu sais, c'est Ouais. tout le temps Marilou puis moi ensemble. Si par Mhm. exemple, moi ça me tente pas ou Marilou ça lui tente pas, on va quand même s'élever les deux comme nos gars. On va le faire, puis ça va bien aller, tu sais. Fait qu'on réussit à se motiver aussi. Mais un bon exemple, si moi je ferais pas le TikTok, la story, whatever, sur mon compte perso, je me dis je vais être moins à l'aise. Mais tout ce qu'on fait sur 900, je le ferais moi sur mes stories personnelles. Fait que ça aide à dire bah si je le ferais sur mes trucs perso, je suis capable de le faire aussi pour une marque. Fait que ça aide à avoir moins de gêne. Mais comme Marie-Lou le dit, de le faire une fois, deux fois, trois fois, tu sais, à force d'en faire, c'est sûr qu'au début, que ce soit Marie-Lou ou moi, la première fois que j'ai été devant une cam ou un téléphone pour prendre la personnification d'une marque, c'est sûr qu'on est nerveux au début, là. Tu veux pas mettre la marque dans l'embarras, tu veux pas dire des niaiseries. Fait à force de le faire, tu te dégênes, ça devient comme un second nature en bon français que bah c'est correct, c'est comme si je faisais ça sur mes trucs perso, fait que ça fonctionne sur la marque. Je pense que, JP, ce que tu dis présentement, c'est vraiment quelque chose de super important, que les gens, dans le fond, qui se donnent la liberté de créer uniquement des choses avec lesquelles ils sont confortables, justement. Fait que des fois, il y a peut-être des trends que tu dis, ouais, ça me ressemble pas. Puis c'est de trouver peut-être ce juste équilibre-là entre, ben, qu'est-ce qu'on veut développer comme contenu pour la marque, c'est quoi les tendances, puis la personne qui est devant la caméra, est-ce qu'elle, justement, est confortable à le faire? Vous, le fait que vous êtes deux, ça vient faciliter un peu la tâche. Le fait que vous êtes deux aussi, ça vient favoriser aussi peut-être le croisement des idées pour développer des idées un peu différentes. Puis on va revenir sur votre processus créatif dans quelques minutes. Mais je pense qu'il y a aussi un autre élément important que vous mentionnez les deux, c'est la notion de dire, ben, il faut se donner la chance de tester, hein, de se mettre devant la caméra. Puis c'est pas parce que tu crées un contenu que tu es obligé automatiquement de le publier. Moi, je sais qu'il y a plein de contenus au début sur TikTok que je testais des petits trends, je les filmais, je les publiais pas, juste pour commencer à briser la glace.
Puis l'autre chose que je fais, ben justement, puis ça, c'est quelque chose que je recommande souvent en formation, c'est les entreprises qui ont quelqu'un à l'interne qui n'est pas encore à l'aise, ben peut-être justement de juste tester des tendances, de créer du contenu avec les tendances, ça vient simplifier un peu, ça permet de briser la glace puis de s'habituer d'être devant la caméra. Puis on se met un peu moins de l'avant que si je suis en train d'expliquer un concept super complexe, ben là, c'est sûr, on se rajoute de la pression sur les épaules, puis le fait d'utiliser les tendances, c'est un peu différent. Fait que des super de bons conseils. Fait que là, on va parler un peu plus de la notion de votre processus. Comment ça fonctionne justement, votre routine avec la marque, dans le fond, numéro 900. Comment vous travaillez à l'interne avec l'équipe marketing. Puis, d'où partent les idées, comment ça se fait approuver, tout ce petit processus-là. Je ne sais pas si Marie-Lou, tu veux débuter sur le sujet. Tu sais, nous, ben, premièrement, moi puis JP, on a au moins une rencontre par semaine simplement pour s'assurer. Tu sais, notre processus aussi, c'est beaucoup. Oui, on veut quand même, on a des objectifs, mais c'est beaucoup d'y aller avec l'actualité puis ce qu'on voit sur la plateforme, de comme. On voit des trends un peu passer, on voit des sujets, on voit, c'est aussi à l'interne, mettons, on a des événements qui arrivent ou peu importe. Fait qu'on s'adapte un peu selon notre contenu, notre réalité, puis la réalité de la plateforme, de comme qu'est-ce qu'on va passer puis qu'est-ce qu'on peut adapter. Fait que c'est sûr on reste vraiment alerte, là, je te dirais, comme un peu tout le temps. On y pense dans ce qu'on voit, comment on peut adapter ça à la marque, c'est comme à quel niveau on peut adapter ça. Puis après ça, on l'adapte aussi. On a la chance d'avoir vraiment une bonne relation avec la cliente, d'avoir une proximité, dans le sens qu'on y lance des idées, des fois, elle est super ouverte, elle est super willing. Des fois, je me dis, JP, il y a des idées, puis je trouve que ça n'a pas de bon sens, mais elle dit oui pareil. Puis, du moment que ça ressemble, c'est ça, à la marque, on veut parler, on veut rester authentique, on veut parler de à quel point c'est le fun chez 900 pour plusieurs raisons. Puis c'est ça, fait que un des gros musts, c'est vraiment d'avoir une bonne communication avec les clients, puis d'avoir une ouverture de tester un peu le tout, là. Puis ça va vraiment, des fois, c'est plus structuré, des fois, c'est vraiment une idée sur le fly, qu'on voit ça passer, qu'on pourrait le faire maintenant. Avec moi, BGP, on travaille quand même souvent ensemble, c'est ça, fait qu'on est régulièrement à soit être ensemble ou à distance, mais qu'on peut faire des choses à distance aussi. Puis c'est ça, fait qu'on y va, on est game les deux on essaie une idée, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. On est quand même très décomplexé dans les résultats. On regarde les résultats, on regarde l'engagement, on regarde le feedback qu'on a, puis on s'adapte après ça. Puis je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter dans comment on fonctionne, comment on travaille. T'sais. Non, ben c'est exactement ça. Des fois aussi, c'est la cliente qui va nous arriver avec une idée. Hey, j'ai vu ça sur TikTok, voulez-vous l'adapter? Le Marilou et moi, on va dire, ça fait moins bien, ou oui, on va faire l'idée, puis on va essayer, comme tu dis, Marilou, de faire des tests. Mais aussi, encore une fois, je rebondis sur ce que Marilou a dit, l'ouverture de la cliente. Si, par exemple, on a besoin d'un produit, elle va nous dire, OK, je vous envoie un produit là au bureau, ça arrive dans 30 minutes, on va pouvoir faire un TikTok, ou des fois, on va même en succursale. Puis, on est accueillis les bras ouverts. Là, les franchisés commencent de plus en plus à nous reconnaître, fait qu'ils savent qu'on est là pour faire du contenu. Fait que ça aussi, c'est plus facile parce que ils nous laissent la liberté d'aller dans la cuisine, de prendre un peu de place dans le restaurant, mais pas trop parce qu'on veut pas déranger les clients, mais de nous donner juste l'espace qu'on a besoin pour pouvoir faire notre contenu sans déranger personne, mais que tout le monde est content en bout de ligne. Puis les franchisés sont contents de nous voir. Il y en a un en particulier qui avait hâte qu'on vienne faire du contenu dans son restaurant. Puis quand on est venu, il était tellement contente parce qu'on met toutes les succursales de l'avant, pas juste une en particulier. Donc, c'est le fun. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir que vous intégrez plusieurs succursales. Fait que vous n'avez pas comme un point d'attache parce que vous êtes tout le temps en train de créer du contenu. J'aime beaucoup le fait que vous êtes en mode quand même analyse des résultats quand vous créez du contenu, mais que vous laissez l'espace à faire des tests. Ça, là, il y a tellement de monde qui se met de la pression à ce qu'il faut que chacun des vidéos performe bien, mais savoir comme juste tester, c'est quelque chose que je pense que il y aurait beaucoup d'entreprises qui gagneraient à se laisser cette latitude-là. Fait que c'est quelque chose de vraiment bien que vous faites. Puis peut-être justement, là, fait que là, vous vous dites qu'il y a beaucoup
il y a une bonne partie du contenu que c'est très réactif en lien avec les tendances. Des fois, vous allez faire un peu, vous allez surfer peut-être un peu sur l'actualité également. Donc ça, c'est une partie de votre point de départ là, pour l'idée. Puis sinon, l'autre portion, c'est un peu plus comme basé sur le marketing, les nouveaux produits, les changements au niveau du menu puis tout le kit. Pouvez-vous me parler, genre, c'est quoi l'élément clé pour s'assurer que pour combattre la page blanche, là, tu sais, fait que là, il faut s'assurer d'avoir une certaine cadence sur TikTok, essayer de conserver cette cadence-là. Donc, qu'est-ce qui arrive là si on n'a pas vraiment d'idée de contenu? Avez-vous comme déjà beaucoup de contenu en banque pour quand il y a moins de tendances qui peuvent s'adapter à la marque ou comment ça fonctionne? Peut-être JP en premier. C'est une bonne question. On y va, pas qu'on y va à tâtons puis au jour le jour, mais des fois, c'est qu'on y va à tâtons puis au jour le jour. Si on n'a pas si on n'a pas de contenu, ben, on n'a pas de contenu. Il y en a des contenus un peu plus corpos, entre guillemets, tu sais, qui suivent moins des trends, des trucs un peu plus léchés pour augmenter la notoriété de la marque, mais je te dirais qu'on surfe plus sur les tendances puis des idées qui vont nous venir comme ça en tête, plus souvent qu'autrement, je Là, dirais. tu dis des fois la fréquence de publication, tu sais, ça ressemble à quoi votre fréquence de publication justement présentement? Tu dis, il y a des jours qu'on n'a pas nécessairement quelque chose, ça ressemble à quoi, Marie-Lou? Tu sais, je pense qu'on essaie de publier chaque semaine. Ça dépend. Tu sais, on publie depuis l'été passé, je pense, ou Un printemps. an et quelques environ. Ouais, printemps 2021, mettons. Tu sais, ça arrive qu'on publie 3 vidéos semaine parce qu'aussi, tu sais, c'est des tests non seulement dans le contenu, mais dans les moments qu'on publie. Tu sais, on voit souvent des gens qui publient plusieurs vidéos par semaine, par jour. Euh, puis que ça fonctionne. Puis, tu sais, l'algorithme démontre aussi, on publie, puis des vidéos qu'on a postées il y a 6 mois, puis que là, ils repopent en ce moment dans notre feed, qu'il y a du monde qui le redécouvre. Fait que, ouais, tu sais, on essaie de rester constant chaque semaine. Des fois, ça arrive c'est ça, qu'on publie plus, qu'on publie moins. On se met pas trop de pression non plus. On n'a pas de gros KPI aussi de notre côté. Je sais qu'il y a des gros comptes, des fois, qui ont des KPI de views, de following ou peu importe. Nous, en ce moment, on se met pas cette pression sur les chiffres. On les suit, puis on est content quand ça fonctionne. On a quand même quelques KPI de réussite, mais on n'essaie pas trop de se mettre de la pression sur le concret, puis on essaie d'y aller dans les feedbacks qu'on a aussi, dans la qualité versus la quantité. Je pense que c'est important, puis ça nous parle. On a des bons feedbacks, autant du monde qui passe au resto des fois, puis qui ont dit aux franchisés, ouais, on a vu le contenu sur TikTok, on trouve ça drôle, fait qu'on a pensé réserver, tu sais. Puis le monde de l'équipe à l'interne, admettons aussi, qui nous disent qu'ils ont aimé ça. Fait on essaie un peu c'est assez nuancé, là, je te dirais, notre façon d'analyser et de créer aussi, là. On est dans les nuances. Ben, j'adore ça parce que c'est l'aspect souvent, on parle dans les KPI, tu sais, on se concentre vraiment beaucoup sur l'aspect analytique, mais je pense que des fois on oublie la notion d'engagement, mais d'engagement à un plus haut niveau que juste des likes puis des commentaires, puis justement recevoir du feedback en succursale, que l'équipe au marketing reçoive du vrai feedback des franchisés, ben peut-être ça en est un gros quand même, KPI, puis une preuve du retour sur investissement. Fait que des fois, on peut pas tout calculer avec des chiffres, puis de l'autre côté, les chiffres, des fois, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais tout ça en gardant un équilibre, en gardant un œil sur les stats pour essayer de comprendre puis d'améliorer le processus de création. Je pense que c'est tout le temps ce défi-là. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui devraient apprendre à dire, à la place comme de se forcer à toutes les semaines créer 3 pieces of content, mettons, ben de se dire, là, cette semaine, on en a un, mais on sait que c'est un qui risque d'être vraiment bon. Fait qu'on va peut-être prendre un peu plus de temps pour ce contenu-là, puis à la place d'être dans la quantité, ben justement, on en fait comme juste un cette semaine, mais on sait que celui-là, il est bon, puis on va pas se forcer à poster juste pour poster. Fait que trouver cet équilibre-là, je pense que c'est quelque chose qu'il y a vraiment beaucoup de marques qui devraient apprendre à faire ça. C'est important, je pense aussi, de se donner ce genre de chance-là. Là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi.
tantôt, en se mettant on moins de parlait pression. de la notion de dire comme, tu sais, JP, tantôt on parlait de la notion de dire, est-ce que, tu sais, des fois, tu as des idées peut-être un peu plus flyées. Puis là, tu sais, tu as la chance d'avoir une cliente qui est ouverte à tester ces idées-là. Fait que ça, vous êtes vraiment chanceux de ce côté-là. Mais Mhm. il y a quand même un challenge de ne pas juste faire des trends pour faire des trends puis générer des visionnements, puis rester on brand, puis surtout s'assurer qu'on est aligné aux objectifs d'affaires. Fait que là, on a parlé, tu sais, des KPI, on n'a pas des KPI peut-être de vente super élevés, mais on a un KPI assurément qu'on veut générer de l'awareness, puis on veut que la marque soit connue, puis on veut que la marque rayonne. Et pizzeria numéro 900, ben, c'est quand même une pizzeria qui ont un certain niveau de qualité en termes de bouffe. Fait que c'est sûr que du côté contenu, on veut être authentique, on veut être vrai, puis on se permet de tester des choses. Mais comment vous gardez cette ligne-là entre un contenu qui est un peu plus trendy, edgy, puis respecter les objectifs d'affaires, puis le brand? Ben, je pense que tout part de la cliente, tu sais, qui nous donne le go d'aller dans ces trend flyers-là, autant sur TikTok que dans la rédaction sur les réseaux sociaux. Tu sais, à la seconde où la cliente me dit, là, tu vas trop loin, puis on va ramener ça un peu plus, tu sais, on va baisser le niveau de funkiness. Moi, je vais être comme, OK, parfait, tu sais. Mais là, je pense que je connais, je parle pour moi, là, mais avec cette marque-là, je connais la limite. Tu sais, je vais pas non plus, tu sais, je vais jamais plus loin. Le plafond est quand même haut, là. Fait que, tu sais, je me dis, si je vais plus loin que ça, peut-être c'est un peu trop. Fait que j'essaie de rester dans une zone que je sais que ça va fonctionner, puis qui reste aligné avec les valeurs de la marque sans aller trop loin. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre puis que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. On s'assure, tu sais, c'est ça, c'est avec la cliente de voir aussi ses objectifs à court, moyen terme, admettons, pour les 2 prochains mois, on se concentre plus sur, sur ce qui s'en vient, là, peu importe, là. Mais sur ses objectifs, c'est ça, plus concret. Fait que nous, tu sais, après ça, on peut créer aux alentours de ses objectifs à elle, selon nous, tu sais, comme qu'est-ce qui va fonctionner, puis qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qu'on peut improviser. Puis c'est ça, tu sais, vu qu'on connaît bien, on travaille sur, tu sais, non seulement sur la création de contenu, mais comme, tu sais, en stratégie avec elle, on l'accompagne dans plein de choses. On est capable de, c'est ça, d'avoir les nuances, puis d'avoir le feedback d'elle après ça, là, sur comment on fonctionne, puis qu'est-ce qui s'en vient. Et là, justement, là, si on parle on va rester un peu dans la notion des objectifs d'affaires. Puis si on parle justement de cette notion-là, fait que oui, vous êtes sur TikTok, mais vous l'accompagnez de manière stratégique
plus global, comme Marie-Lou, tu l'as dit, d'entrée de jeu. Fait que pas juste pour TikTok, mais vous êtes multiplateforme, puis vous allez aussi au niveau des campagnes publicitaires. Fait que j'imagine que là, vous avez comme quand même des KPI un peu plus lousses, entre guillemets, sur TikTok, puis que sur d'autres plateformes, mais là, on est un peu plus aligné sur des objectifs de conversion, des objectifs. Fait que comment concrètement vous gérez ça, cette notion-là multiplateforme entre ce qu'on publie sur TikTok, ce qu'on publie sur Instagram, puis comment vous gérez cette notion-là? Je ne sais pas si Marie-Lou, tu veux commencer avec ça? Ben, tu sais, c'est vrai que TikTok, on gère vraiment ça à part, je pense, parce que c'est venu après. Tu sais, notre mandat réseaux sociaux et numériques avec 900, c'est beaucoup plus concret, effectivement. Ça, tu sais, ça a commencé, on travaillait avec eux en 2017, puis après, c'est vraiment revenu juste avant la pandémie. Puis, sur nos objectifs, c'est ça, mensuels et tout, on a vraiment plus de suivi là-dessus et qu'il y a vraiment moins d'improvisation un peu, là. Côté TikTok, ça vient avec un niveau pas d'improvisation, mais de vraiment plus d'y aller à court terme. Puis sinon, on a une stratégie beaucoup plus déployée sur le reste des réseaux sociaux parce que c'est là qu'on va y aller beaucoup plus d'un point de vue marketing, effectivement, puis d'un point de vue de vente, puis d'amener les gens sur le site, puis à faire connaître au plus de gens possible. Fait que c'est vraiment deux choses séparées pour nous, notre calendrier puis nos demandes pour la cliente numérique, puis un peu le volet beaucoup plus créatif TikTok, qui est comme deux choses qu'on gère séparément, je pense, pour ça. Fait que, tu sais, il y a plus de choses à parler sur Instagram, Facebook, sur le site, etc., mais TikTok, c'est plus niche, je te dirais. Ouais, fait que TikTok, vous êtes un peu plus awareness, visibilité, Ouais. puis les autres un peu plus stratégiques. Puis, JP, peux-tu nous dire peut-être justement comment vous gérez, qu'est-ce qu'on met sur TikTok, puis qu'est-ce qu'on utilise aussi dans les Reels, ou qu'est-ce que vous mettez dans les Reels qui se retrouvent aussi potentiellement sur TikTok ou peut-être sur Facebook aussi. Là. Je ne sais pas si tu peux nous parler de ces déclinaisons-là, comment vous procédez. Mais tout ce qui est trend TikTok reste sur TikTok parce que c'est niche pour la plateforme puis on veut pas mettre des trucs sur TikTok qui se retrouveraient pas sur Instagram. Fait qu'on garde ça. Mais des trucs un peu plus corpo, un peu plus léchés, intemporels, on va les mettre sur les deux. Puis il y a plusieurs vidéos qu'on voit qui fonctionnent beaucoup plus sur Instagram, ce qui est plus léché. Puis on sait la vidéo, plus c'est beau, plus les gens vont liker, là. Donc, il y a eu récemment une vidéo où on faisait le portrait d'un nouveau franchisé à Bromont. On l'a mis sur les deux plateformes, puis celui sur Instagram, il a vraiment mieux fonctionné que sur TikTok. T'sais, on sait que maintenant sur TikTok, on peut faire des vidéos de 10 minutes et plus, là, mais le format long va plus fonctionner sur les Reels que sur TikTok. Dans notre cas à nous, là, c'est propre à chacun, mais pour nous, c'est ça. Si c'est plus léché, un peu plus beau, intemporel, on va les mettre sur les deux. Mais si c'est plus trendy, on va les mettre sur TikTok. Il y a des occasions où les trends se retrouvent sur les deux plateformes. Là, Marie-Lou, on va jaser comment on le met sur les deux. Mais sinon, ça reste trend TikTok, un peu plus léché sur les deux. Ouais, puis ça, il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent beaucoup de pression à dire hey, qu'est-ce qu'on fait sur TikTok? Il faut que ça soit juste sur TikTok parce que Instagram Reels, c'est pas pareil. Mais en réalité, si ton contenu performe vraiment bien sur TikTok, il y a de fortes chances qu'il performe quand même bien en Reels. Peut-être pas au même niveau parce que les algorithmes sont un peu différents, mais effectivement que ça, il faut se donner la chance de le tester, je pense, d'être en mode comme si ça a bien fonctionné sur TikTok, ben je le teste en Instagram Reels, je le teste en Facebook Reels, même si on voit que les Facebook Reels, c'est vraiment différent souvent de ce qu'on voit dans Instagram Reels. Fait qu'en tout cas, c'est important de souligner cet aspect-là. J'aimerais ça que vous me parliez, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est un défi, justement, d'intégrer les trends à leur processus de création à cause de toute la notion d'approbation interne, ou c'est même pas de l'approbation interne, c'est de l'approbation externe. Fait que qu'est-ce qui fait que vous êtes en mesure, fait au-delà de l'ouverture de la cliente, évidemment, parce que ça, vous êtes déjà très chanceux, il y a sûrement plein de gens qui vous écoutent et qui disent j'aimerais ça que mon boss soit aussi ouvert que ça. Mais au-delà de l'ouverture de la cliente, c'est quoi, mettons, ce qui fait que votre processus d'approbation est assez efficace
pour que tu sois en mesure de jumper sur des trends puis que ça fonctionne? Je pense que ça va quand même avec l'entreprise aussi. Et puis la notion, c'est ça, leur vision, leurs valeurs, etc. Nous, en même temps, en numéro 900, on est super local, on est super, ça reste du monde super, c'est ça, c'est très, très proche de leur brand, justement. Ils incarnent beaucoup ça, puis c'est peut-être plus petit. On a des clients qui, effectivement, c'est beaucoup plus restreint aussi, qui ont beaucoup plus de... pas nécessairement restreint, mais ils ont certaines... d'autres limites, si on veut, puis qu'on respecte, puis qu'on va après ça dans ce qu'ils veulent, même si ils peuvent s'adresser aux 18-35, mais ils sont pas à l'aise à montrer d'autres choses que nous, on montre maintenant avec numéro 900, puis qu'on n'a pas peur de trouver ça drôle, puis d'y aller. Fait que ça dépend, je pense, de l'entreprise, comment ils sont habitués aussi. C'est sûr que TikTok, même si ça fait des années que, je pense ça a évolué, puis que c'est rendu super gros, c'est très dans l'inconnu pour beaucoup d'entreprises. Fait qu'ils voient ça encore de loin, puis ils sont encore un peu comme frileux, si on veut, d'essayer des choses, sont pas dans un marketing plus traditionnel, peu importe. Fait que des fois, c'est plus ça, ils comprennent moins la plateforme, comprennent moins l'intérêt d'essayer ce genre d'affaires-là. Puis ça reste plus compliqué aussi dans des fois des trends, dans comment que ça peut virer, comment que ça peut être reçu. Fait que ça dépend de chaque... Justement, peut-être en lien avec cette notion-là, tu sais, je ne sais pas si vous auriez quelque chose à dire pour les marques qui présentement hésitent encore à aller développer leur présence sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez comme des éléments clés de vos apprentissages, de ce que vous vivez au quotidien en gérant la marque de la pizzeria 900, à quel point comme ça peut être bénéfique pour une marque. Puis peut-être, je ne sais pas c'est quoi que vous auriez à dire à ce sujet-là. Ben, ben, après, tu en embarques comme Marie-Lou, là, mais tu sais, on le voit avec toutes les trends, la vidéo, c'est ce qui domine sur les réseaux sociaux. Fait que juste d'embarquer sur TikTok, c'est un plus, mais il faut pas embarquer sur TikTok pour embarquer sur TikTok. Tu sais, il faut quand même avoir des idées, même si tu fais juste des trends, il faut quand même que ce soit relié à la marque. Donc, ça, c'est important. Puis juste revenir sur tantôt de faire d'approbation. Euh, on a la chance que nous, la personne qui fait l'approbation, soit seule. Il n'y a pas un méga niveau. C'est la cliente, merci, bonsoir. Fait que ça aussi, ça aide. Mais Marie-Lou, je sais pas si tu veux ajouter pour pourquoi on devrait aller sur TikTok, là, mais... Ben, je pense qu'il y a des entreprises qui sont réticents. C'est peut-être parce qu'ils pensent que c'est juste des jeunes ou comme est-ce qu'ils pensent encore que TikTok, c'est juste des danses puis que c'est juste des gens qui pointent des choses, comme TikTok. J'ai pas de statistiques à dire là, précises, mais je veux dire, il y a de tous les âges, il y a autant qui sont autant dans des influenceurs que des gens, peu importe, des lives. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Oui, peut-être, c'est pas obligatoire non plus d'être sur TikTok, mais en même temps, en 2012, on pensait pas que c'était obligatoire d'être sur Instagram, puis c'est comme, faut suivre un peu. C'est sûr que c'est pas obligatoire, mais c'est rendu une plateforme, qui a tellement grossi puis qui est tellement là. T'es pas obligé de prendre le bateau, mais peut-être tu vas le manquer. Puis en plus, le niveau SEO aussi embarque. Tu sais, on voit une statistique que les jeunes délaissent les moteurs de recherche comme Google Ah oui. pour faire leur recherche sur TikTok. Donc, nous, en tant que pizzeria, si les gens recherchent Pizza Montréal, on risque de sortir plus que, par exemple, qu'on sortirait sur Google, par exemple. Donc, juste à ce niveau-là, c'est important d'être sur la plateforme pour avoir la chance d'être vu puis d'être connu. C'est un point tellement important que tu amènes, JP, je vais en profiter, je vais sauter tout de suite là-dessus parce que on parle de plus en plus de l'importance du SEO sur la plateforme TikTok, mais en termes de SEO, il y a aussi la notion de SEO local qui est vraiment important. C'est un des éléments clés sur laquelle la plateforme TikTok se concentre. Pouvez-vous me dire comment vous intégrez cet aspect-là à l'intérieur de votre processus de création de contenu parce que vous avez
la notion de franchisé à l'intérieur de ça. Fait que, tu sais, vous avez un compte principal, fait qu'il n'y a pas des comptes pour chacun des franchisés. Fait que cette notion-là de marketing SEO slash SEO local, comment vous dealez avec ça? Je ne sais pas si c'est Marilou ou JP là, qui peut répondre. Ben, JP, tu peux peut-être commencer le niveau. Tu sais, je pense qu'on y va Mhm. aussi beaucoup dans. Non, je vais te laisser y aller. Ouais, ben en fait, je pense que dessus tu t'en vas, on va beaucoup dans le caption. C'est là qu'on va indiquer, par exemple, si on parle, on a fait une vidéo récemment où il y avait un pizzaiolo de Vaudreuil, ben on va marquer le mot tu sais, Vaudreuil dans le caption. On va aussi géolocaliser, ça peut marquer, mettons, tag a place, là, on va marquer Vaudreuil d'Orion, ou on va essayer d'avoir l'adresse du restaurant pour que ça soit à Vaudreuil. Puis il y a aussi, moi je fais le montage dans une application à part. Mais on va rajouter des fois du texte à même la plateforme parce que je faisais une recherche à un moment donné de numéro 900. Puis c'était même pas écrit dans le caption, mais dans la vidéo, il y avait le numéro 900. Fait que TikTok est capable de voir qu'il y a du texte qui a été rajouté à même la plateforme. Fait qu'on va l'ajouter aussi à ce niveau-là pour essayer d'être le plus vu possible puis qu'on pogne dans le SEO. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça, c'est quand même de mentionner, effectivement. Tu sais, je pense, on se dit, c'est pas parce qu'il y a une semaine qu'on met le numéro 900 Rockland de l'avant que les gens vont se dire, ah, c'est pas pour moi, j'habite pas là, fait que je vais me désabonner. Ben, je vais arrêter d'écouter de leurs vidéos, c'est pas parce qu'on parle de Boucherville qu'on parle de Québec. Peu importe tu sais, les gens vont se retrouver puis ils vont se rendre compte, admettons qu'il y a un numéro 900 pas loin de chez eux ou peu importe. Fait que c'est de varier effectivement puis d'amener un peu ce côté-là dans ramener la pizzeria de quartier, effectivement. Puis c'est important, ouais, effectivement, là, vous le mentionnez, mais c'est important aussi de comprendre, ben, TikTok, tu sais, oui, en termes de SEO, ben, tu as ton SEO, tu as l'aspect, ton caption, le tag, il y a le texte qu'on rajoute à l'écran, il y a les captions par-dessus, là, fait que les text to, word to text, là, dans le fond, Mhm. cette notion-là. Puis, en plus de ça, ben, il y a l'aspect audio aussi. Fait que tout ça a un impact sur le SEO. Fait que les gens, c'est important qu'ils comprennent cet aspect-là aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai intégré d'ailleurs dans ma formation TikTok. Là. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important qu'on en parle aujourd'hui. Un autre élément clé de la plateforme de TikTok, c'est aussi on est capable de faire vraiment beaucoup de pubs. Puis TikTok, ils ont de la notion de le Spark Ads, qu'on est capable de faire des pubs sur notre contenu organique à nous, qu'on est capable de faire de la pub sur des contenus organiques de n'importe quel autre créateur de contenu. Est-ce que vous autres, vous avez intégré cette notion-là un peu de UGC dans votre stratégie, soit organique ou à l'intérieur du compte publicitaire? Là, tu parles, mettons, on n'a pas fait beaucoup, je pense, de collaboration encore. On a fait quelques-unes avec, c'est ça, avec d'autres créateurs de contenu. Puis la pub, ça a plus été fait, je te dirais, vraiment sur notre contenu à nous, pour maîtriser aussi un peu plus le message. Puis sur les contenus qu'on veut mettre plus d'énergie, plus d'efforts. Mais JP, dis-moi si je me trompe, mais c'est ça, côté UGC, on a moins mis d'efforts là-dessus. Je pense que c'est moins notre priorité. Ben, c'était moins notre priorité. C'est quand même quelque chose qu'on a parlé d'ailleurs récemment, qu'on va plus intégrer parce que c'est une bonne façon, je pense, de créer plus de contenu puis d'avoir un effet un peu plus boule de neige. Mais pour le moment, on s'est vraiment plus concentré sur notre contenu de qu'est-ce qu'on veut propulser hein, de notre côté. Mhm. J'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est Rien de vrai. moins. Puis, ben justement, si on parle du temps que vous investissez, si on revient à la notion de création de contenu, Marie-Lou, tu disais, on va se concentrer à bien rentabiliser déjà le temps que vous investissez sur votre propre contenu, médias sociaux en investissant de la pub dessus un peu. Donc, dans le fond, le processus là, du début à la fin du création d'une vidéo TikTok, là, mettons, ça ressemble à quoi, mettons, en termes de temps, en termes d'effort, comment vous splittez le travail à deux? Ben, côté splitté, je pense, non, j'allais dire 50-50. En même temps,
JP est beaucoup dans le montage, effectivement, c'est lui qui est dans qui a les mains là, vraiment dans le contenu et tout. Puis ça dépend vraiment d'une vidéo à l'autre, comme on disait, des fois, la semaine passée, JP m'est arrivé avec une idée que j'étais pas certaine, il y a 2 semaines, que j'étais pas certaine. Mais il en était convaincu, fait qu'on l'a fait ensemble, on était la tournée, puis ça, admettons, ça l'a pris, avec l'approbation, puis publié, ça a pris moins d'1 heure, puis c'était fait. Puis JP a eu raison encore une fois, puis la vidéo a quand même bien performé, puis il y a eu de l'engagement, puis on trouvait ça drôle. Puis sinon, ça dépend, c'est ça, dans nos meetings un peu mensuels, hebdomadaires, on voit qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qu'on peut planifier. Fait que ça... JP, je vais te laisser continuer, excuse. Oui, ben en fait, ça, voir qu'est-ce qu'on peut planifier, puis aussi, ça dépend, comme Mario a dit, de la vidéo. Là, en ce moment, je suis en train de faire le montage sur des vidéos que la cliente a tournées, mais vu que c'est pas notre contenu à Marie-Lou puis moi, il faut que je déroche, il faut que je regarde tout ce qui a été tourné. Après ça, une fois que je fais le tri, puis là, mettons, je veux un élément qui est dans une séquence de 5 minutes, mais là, après, il faut que je l'écoute. Je prends ce petit bout-là. Ça peut me prendre vraiment plus de temps que si c'est Marie-Lou et moi qui arrivons avec l'idée assis sur le coin d'une table, comme on dit, 45 minutes, 1 heure, c'est fini. Ça dépend vraiment de la vidéo et du contenu en particulier. JP, on parle de montage un peu. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un élément qui fait peur, la notion de montage. Moi, j'ai fait du montage dans les années 2009 à partir de cassettes pour mettre sur du numérique. Fait que c'est vraiment compliqué à cette époque-là. Fait que je peux comprendre que ça fait peur. Fait qu'on est capable de faire du montage dans TikTok, mais on est capable de le faire aussi à l'extérieur. Toi, comment tu gères comme qu'est-ce que tu développes directement in-app comme montage ou qu'est-ce qui fait que tu vas décider de le faire directement dans l'app ou sur une application tierce? Ben, 99,9% du temps, je le fais sur une application tierce parce que je suis habitué. C'est pas mal juste ça la réponse. Puis j'aime mieux ça être sur mon ordinateur. Tu sais, si c'est des petites secondes près, j'aime ça couper puis zoomer comme je veux plutôt que faire ça avec mes gros doigts puis genre essayer d'avoir le bon frame puis je suis jamais capable. Mais tu sais, j'utilise aussi une application qui est dite professionnelle, qui est gratuite, mais quand même, c'est DaVinci Resolve. Par contre, il y a l'application de montage populaire CapCut qui est faite par TikTok. Est disponible sur le web gratuitement avec CapCut.com. Fait que les gens n'ont pas besoin d'avoir des programmes euh, hollywoodiens pratiquement pour faire des TikTok. Ils peuvent aller sur Internet. Ou même, justement, tu disais in-app. Il y a des gens qui sont masters du montage in-app. Fait que ça dépend vraiment des habiletés des gens. Moi, j'ai la chance de connaître quand même ça, l'application de montage, mais il y a d'autres personnes qui vont être probablement meilleures que moi, ils vont exceller directement dans TikTok. Fait que c'est vraiment juste, encore une fois, de la pratique, de l'essai-erreur. Ça dépend vraiment des gens, mais moi, j'aime mieux être dans une application tierce qui me laisse plus de liberté, par exemple. La seule affaire qui est tricky quand je monte pas une app, c'est les chansons. Parce que si je veux un son particulier, je vais devoir enregistrer une chanson où je vais sur TikTok to MP3. Là, je l'exporte. Après, je fais mon montage pour que ce soit euh, synqué ensemble. Puis après, dans l'app, je vais aller rajouter la chanson en baissant mon volume. Comme ça, je peux avoir, si c'est une musique trendy, ben, ça va pas être son original de numéro 900, mais le son original qui pogne. Fait que ça aussi, c'est un petit tour de passe-passe de plus, mais au moins, je sais que je vais pouvoir avoir un produit de qualité niveau montage, puis que ça peut quand même pogner pareil parce que c'est pas mon son selon la plateforme. Fait que là, on va revenir sur l'aspect audio là, dans quelques instants parce que je sais que ça aussi, c'est une autre grosse question que beaucoup de gens se posent, tant au niveau des droits ou quoi que ce soit. Mais avant ça, je voudrais juste revenir sur l'aspect de CapCut. Là, moi, CapCut perso, c'est ça que j'utilise pour faire le montage du social show. Là. Fait que l'application sur mon ordinateur. Donc, oui, CapCut qui est disponible gratuitement sur ton cellulaire, qui te permet d'intégrer facilement certains trends ou certains effets qui sont tendances. Fait que CapCut qui est gratuit. Puis les gens qui n'aiment pas ça, travailler sur un cell comme moi, là, je parais comme toi, JP, j'aime bien mieux être sur mon desktop. Ben, l'application CapCut est gratuite. Puis il y a plein d'animations pour ajouter du texte, des transitions, tout le kit. Fait que
c'est quand même relativement facile. Tu as 2 shortcuts à te souvenir, puis c'est quand même, pour avoir utilisé plusieurs autres logiciels de montage, je le trouve vraiment facile. Fait que j'ai rapidement intégré CapCut, fait que c'est un excellent point. Justement, on parlait de la notion d'audio. Puis là, quand on parle d'audio dans le monde de la création de contenu, ça vient tout le temps avec la notion de droit d'auteur, de ristourne, etc., etc. Donc, sur TikTok, on a une bibliothèque de pistes audio qui est déjà disponible, mais il y a quand même la notion de droit d'auteur. Vous autres, vous travaillez pour une entreprise, une agence qui travaille pour une entreprise. Puis là, quand on utilise des pistes audio comme ça qui sont populaires, ben là, on est vraiment comme sur la ligne. Hein? Fait que là, théoriquement, si vous aviez un vrai compte entreprise, vous ne pourriez pas utiliser des audios populaires. Mais là, vous êtes comme sur la ligne. Hein? C'est ça que je comprends. Fait que, comment vous gérez cet aspect-là concrètement? De dire comment on a décidé de prendre un compte créateur pour avoir accès aux pistes audio populaires pour essayer de surfer sur ces pistes tendances-là pour nous donner, un, de l'inspiration, mais deux, potentiellement plus de visibilité. C'est ça. J'avoue que ça a été quand même une décision importante, puis qu'effectivement, pour des plus grosses entreprises, peu importe, ça peut pas fonctionner comme ça. Mais nous, on a décidé d'avoir le profil qui nous permettait d'avoir les différentes trends, c'est-à-dire un profil créateur. Parce que justement, non, j'y arriverai pas. Parce que notre contenu est vraiment avec les trends, que ça pourrait pas fonctionner. On serait vraiment limité. C'est vraiment fou le nombre d'audio qu'on pourrait pas utiliser si on était seulement business. Puis en même temps, il y a justement, il y a des entreprises que ça ne te dérangera pas d'avoir un compte business puis de faire vraiment du contenu un peu plus, pas by the book, mais je veux dire ça comme ça, parce que aussi, leur stratégie va être plus à long terme aussi. Ils vont être moins justement dans le contenu trending. Puis oui, ils vont prévoir du contenu selon la saisonnalité puis selon comme qu'est-ce qu'ils peuvent prévoir, pendant les 6 prochains mois à peu près, selon la plateforme, qu'est-ce qui va être intéressant à parler. Mais nous, vu que c'est du contenu qu'on veut faire vraiment organique puis qui parle comme si on parlait, comme si nous, on parlait, admettons, moi et JP, admettons, puis d'autres gens qu'on se parlait ensemble, ben c'est un compte créateur qu'il nous fallait pour avoir les différentes chaînes, vu que c'est vraiment comme intéressant pour nous. Puis peut-être, JP, est-ce que tu veux nous parler un peu du processus? Comment vous faites pour identifier ces pistes audio-là de tendance? Puis comment vous les choisissez? Puis comment vous l'intégrez dans votre processus de création? Ben, Marilou et moi sommes des fans de TikTok. Donc, déjà en partant, en étant sur l'app, si on entend un son, on va se l'envoyer, dire on peut-tu faire quelque chose avec ça? Puis, il y a des sites, par exemple, je pense que c'est Hootsuite, j'ai un blanc, ou Later, je me rappelle plus, qui ont un blog, Later, hein, qui ont un blog qui font un round-up des trends de la semaine. Donc, nous, on va aller voir ça et dire, OK, est-ce que c'est pertinent pour 900? Ils utilisent tel son. Fait que c'est vraiment en étant, Marie-Lou et moi, en étant des consommateurs de TikTok qu'on va trouver des sons, puis en allant voir de temps en temps sur des blogs qu'est-ce qui est trending. Mais je sais que TikTok même offre dans son Creator Portal une liste de chansons, puis avec le graph de dire, OK, cette chanson-là, là, elle est en train de monter, fait que tu devrais peut-être l'utiliser. De temps en temps, on va là-dessus aussi pour voir si on pourrait pas utiliser quelque chose de cette liste-là. Mais il y en a plein. Là. Il y a des top 100 qui font une agrégation des sons, des hashtags, tout ça, qu'est-ce qui est populaire cette semaine-là. Fait qu'on va chercher notre inspiration un peu partout au niveau des sons. Pendant qu'on parle des sons sur TikTok, récemment, là, on a entendu une couple de pistes audio qui sont devenues tendances, qui étaient des pistes audio québécoises. On sait de quelle piste tu parles. Il y en a eu quelques-unes. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez ou que vous avez peut-être déjà commencé à tester potentiellement d'intégrer vos pistes audio originales qui pourraient par la suite être reprises? Parce que ça, moi, ça fait partie vraiment je trouve, quelque chose qui est très sous-utilisé par les marques ou par la majorité des comptes
TikTok ou Instagram. Donc, cette notion-là de créer de l'audio, il y a des comptes qui deviennent populaires juste à cause de ça. Puis là, ça leur permet de tranquillement, pas vite, que leur vidéo ait plus de visibilité, mais qu'ils créent de plus en plus de sons et à chaque fois, leurs sons deviennent tendance. Et là, ça fait croître le compte. Fait que cette notion-là d'être, au-delà de créer de la vidéo, comment on peut créer des audios, est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à considérer, à tester? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose aussi, des fois, peut-être on a plus peur, on va plus aller dans ce qui est déjà populaire, dans ce qu'on voit qui est populaire chez les autres, pour après ça, comme s'appuyer là-dessus. Mais effectivement, tu sais, comme créer ses propres sons, puis aller selon ce que nous, on pense qui va fonctionner, ou comme tu dis, aller, on a fonctionné aussi, on a, tu sais, travaillé beaucoup avec Fouki dans les dernières années, vu que Fouki était un ancien pizzaiolo de numéro 900. Fait que, tu sais, c'est de travailler ensemble avec différents collaborateurs pour faire nos propres sons. C'est définitivement quelque chose, je pense, qui est à explorer, puis qu'on devrait. En plus, c'est que nous, vraiment plus local, justement, tu sais, très, très keb, très local, ben, c'est d'autant plus pertinent, effectivement. Ouais, moi, j'attends juste d'entendre une piste audio populaire que c'est la voix de JP, là, tu sais. Là, tu Là, le je suis dis. pas un chanteur, moi, mais ok, on va essayer de faire quelque chose. Non, mais ça pourrait être une piste audio qui est plus meme, là, en fait, que les gens pourraient Ouais. récupérer. Mais ouais, je trouve que ça serait quelque chose d'intéressant. Puis là, je vais profiter de ce petit segue-là juste pour revenir sur l'aspect de qu'est-ce que Marie-Lou t'en a parlé un peu en début Je pense. de discussion. Le fait qu'à la longue, vous avez analysé les résultats du fait que il y a toi, il y a JP qui est devant la caméra, puis que des fois, il y a d'autres vidéos aussi, mais que les vidéos qui performent le mieux, c'est ceux où JP est devant la caméra. Puis j'aimerais ça peut-être que Marie-Lou, tu me dises, ben, tu l'as dit tantôt, comme tu vis bien avec ça, mais comment vous êtes arrivé à ce constat-là? Qu'est-ce que vous en ressortez de manière stratégique de cet aspect-là? Ben c'est sûr, ça a commencé. Je pense que ça a été. On a commencé à tester ça parce que des journées qu'on avait plusieurs TikTok à filmer, qu'on avait plusieurs idées, qu'on était les deux ensemble, fait qu'on s'est dit qu'on alternait effectivement sur qui les faisait. Puis c'est en les publiant, pas qu'on avait, tu sais, au début, je pense pas qu'on avait d'idées sur ce qui allait mieux le performer, mais à chaque fois qu'on l'a fait, qu'on a publié plusieurs vidéos, une à la suite de l'autre, qui étaient soit des trends, soit qu'on publiait, on a même publié des mêmes trends, que c'était moi et JP qu'on faisait, puis qu'on regardait les résultats. Puis à chaque fois, c'est JP qui me bat. Chaque fois, fait qu'après ça, on le sait que, tu sais, c'est pas peut-être, c'est peut-être lui, peut-être que les gens l'aiment mieux, mais tu sais, il y a plusieurs facteurs qui font, tu sais, c'est ça, le trend, puis c'est aussi, on adapte quelque chose, fait est-ce que la façon qu'on l'a adapté, ben, ça marchait mieux selon notre audience, selon comment JP l'a fait, puis comme quand c'était moi qui l'a fait, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Il y a beaucoup de choses quand même qu'on se laisse, puis c'est pour ça que je vis bien avec ça, que je le prends pas personnel. Mais il fonctionne bien avec la marque. Puis il est aussi la voix un peu, vu que c'est lui qui rédige beaucoup. Fait qu'il incarne bien, je pense, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut ressortir là, de numéro 900. Mon deuxième nom, c'est Jean Pizza. C'est pas compliqué. C'est mon deuxième nom. Ben, Mais c'est oui, c'est moi, je drôle dis que parce c'est que louche que ça soit JP qui fasse les montages, puis que ça soit ses vidéos qui performent mieux. Peut-être qu'il met un peu plus de temps sur ses non, mais vidéos, là. Merci. aucunement. Puis en plus, on a fait un test, mais vraiment là, un test AB classique. Là. C'est pratiquement le même. Le caption était pareil. C'est juste ce que Marilou puis moi, on disait dans les vidéos qui différait, mais vraiment pas beaucoup. Puis les résultats sont catastrophiques pour Marilou, Bon, mais catastrophique. Mais ouais, là, c'était une mais vidéo. non, mais Une vidéo qui même on a, regardait ça puis vas-y. tu sais, qui a performé 3 fois plus, non seulement en views, mais c'est ça, tu sais, en like, en commentaire, en saved. C'est ça. Je m'avoue vaincu. Très C'est un drôle. mystère. Ah ouais, C'est vraiment un mystère parce qu'on comprend pas, mais comme Marie-Lou dit, il y a plein de facteurs. Mais ça nous surprend à chaque fois qu'on est comme, ben voyons.
Non, ouais, moi, je trouve ça vraiment à la fois drôle et surprenant, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai entendu vraiment beaucoup de créateurs qui ont des gros, gros comptes, qui ont testé de publier la même vidéo plusieurs fois, mais juste en changeant des éléments, des aspects dans le montage, en changeant les premières secondes, en changeant comme le rythme, en changeant des images, le caption, ben, l'écriture par-dessus la vidéo, puis qui ont vu la vidéo passer de, je sais pas, 5000 visionnements à 5 millions, mettons. Est-ce que vous, ça, c'est des choses que vous avez essayé de tester, de réitérer sur des concepts et de retravailler des montages de vidéos pour voir on est capable de l'amener un peu plus loin? Ouais, on n'a pas été jusque-là, je pense. On Mhm. pourrait essayer effectivement de comme plus s'acharner ou de même, tu sais, de prendre une vidéo qui a bien fonctionné puis de l'amener encore ailleurs puis de répéter là-dessus. On n'y a pas été. Je comprends vraiment l'intérêt en un sens parce que l'algorithme TikTok, des fois, fait en sorte que la vidéo va être vue tellement plus pour, tu sais, X, Y raison. Fait que ça pourrait être des bons tests, effectivement. Tu sais, on a beaucoup d'idées aussi prochainement sur qu'est-ce qu'on veut tester dans le niveau contenu, niveau façon d'approcher justement notre création de contenu. Euh, Fait que refaire le même type de vidéo, mais publier, puis publier une à la suite de l'autre ou une journée après l'autre, c'est vraiment, je pense, des tests importants, intéressants à faire. Hein. Cool. Fait que dans le fond, là, on sait déjà que votre plateforme préférée aux deux, c'est pas mal TikTok, là, de ce que j'ai compris. Vous êtes deux grands fans de TikTok. Une autre question dans mon lightning round là, de fin de podcast. Je serais curieux de savoir c'est quoi, peut-être toi Marie-Lou d'abord, puis JP ensuite, là, c'est quoi vos applications, vos outils essentiels que vous intégrez dans votre processus de création de contenu au quotidien? Ah, JP, je te laisserai commencer. Ben, bonne question. Je te dirais, ben, TikTok, évidemment, pour trouver des trends. J'aime beaucoup Instagram aussi. En story, des fois, je vais m'inspirer de ce que j'ai vu. Parce que moi, personnellement, je scroll plus sur Instagram. C'est vraiment juste des stories qui... je consomme pratiquement juste les stories. Fait que c'est là-dessus que je vais avoir aussi de l'inspiration. Mais sinon, pour de la création de contenu, ouais, TikTok, Instagram. Si c'est pour faire des trucs rapides sur mon téléphone, il va y avoir InShot, qui est un genre de CapCut, mais moi, je suis plus habitué avec InShot. Sinon, ouais, c'est pas mal juste ça. De juste scroller. Là, je dis que je scroll plus sur Instagram, mais sur TikTok, on scroll. Fait que de scroller finalement sur les apps, c'est ça qui va me donner de l'inspiration, qui par la suite va activer mon petit hamster. Mais sinon, ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, il y a beaucoup aussi différents blogs, différents podcasts, des fois, justement, qui en parlent de se tenir au courant. Puis dans les applications même, je pense, tantôt, on parlait du montage. Tu sais, pas besoin justement d'être un pro du montage pour en faire puis pour être capable de publier. Je pense que, tu sais, les apps ont tout à bénéficier, admettons, de rendre ça super user-friendly puis de montrer justement les nouvelles fonctionnalités. Fait que c'est de rester comme au courant justement qu'est-ce qui se passe sur les apps, non seulement dans le contenu, mais comme dans les fonctionnalités puis dans ce qui se passe, parce qu'on le sait que quand il y a une nouvelle fonctionnalité aussi, c'est ça qu'ils vont mettre de l'avant, puis c'est ça qui va faire, qui va peut-être plus performer. Fait que c'est ça. Fait que c'est dans, oui, les outils, mais aussi c'est ça, les sources, les blogs, puis les créateurs de contenu en soi qui en parlent, c'est toujours pertinent et intéressant. Ouais, c'est vraiment des éléments clés. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite auto-promo de la notif, mon infolette qui revient justement sur cette notion-là, des nouvelles fonctionnalités, des changements d'algorithme, puis tout le kit sur les différentes plateformes médias sociaux pour que les gens puissent rester au courant. Mais Marie-Lou, c'est vraiment quelque chose d'important que tu soulignes, que tu mentionnes, parce que effectivement, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas nécessairement le temps de. Tu sais, on n'est pas obligé de
à tous les jours ou à toutes les semaines, mais une fois par mois, mettons, faire un petit retour sur l'actualité des médias sociaux pour savoir c'est quoi les nouvelles plateformes. Parce que oui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, ben, c'est quelque chose qui est à intégrer. C'est comme là, présentement, TikTok, on voit beaucoup de gens qui mettent l'emphase sur les carousels photos, puis que c'est quelque chose qui est en train d'être une trend. Fait que là, quand on est au début de ça, ben, c'est quelque chose à profiter. Puis on parlait tantôt de pas manquer le bateau sur TikTok. Ben, il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà manqué en tant que tel parce qu'on voit que c'est beaucoup plus difficile présentement d'aller chercher beaucoup de views sur des vidéos. Tu sais, on a des vidéos qui stagnent, il y a des vidéos qui vont chercher quelques milliers de visionnements, mais être aussi viral que c'était il y a quelques mois, ben ça a vraiment évolué puis ça a vraiment changé. Ça, c'est vraiment des éléments clés. Puis j'aime beaucoup aussi le fait que les deux vous parlez de la notion de ne pas avoir peur d'aller s'inspirer puis d'aller consulter d'autres contenus. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est des éléments clés là, qui devraient être essentiels dans le processus de création de contenu. Justement, parlant de création, c'est qui votre créateur préféré? C'est pas obligé d'être sur TikTok, sur n'importe quelle plateforme. Là. C'est qui que vous suivez, qui vous inspire, un YouTuber, un blogueur, peu importe? Ben, on a parlé. Ben, ouais, là, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, là, mettons. On parlait. Ben, on a parlé toute la semaine, je pense, de la STM qui est arrivée sur TikTok puis qui fait juste des coups de circuit. Là. Fait que c'est de voir un peu comment eux ils arrivent sur justement leur nouveau compte puis que tout fonctionne. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement quelqu'un qu'on va s'inspirer, là, mais c'est quand même un créateur à regarder. Moi, personnellement, côté création, justement, montage et tout, mais c'est vraiment pas pareil à 900. Mais, tu sais, j'adore, mettons, une youtubeuse qui s'appelle Marianne Plaisance, qui est dans le lifestyle, mais autant dans son montage qui est super clean, puis dans sa création de contenu, la création de contenu qui est super aussi authentique à elle-même. Tu sais, quand on dit tu crées du contenu pour toi, puis si ça te ressemble, ça va parler aux gens, je pense que c'est comme un très bon exemple, puis que son contenu a évolué avec elle, puis les gens continuent de la suivre. Là. Perso, moi, c'est ça. Je pourrais parler aussi mais j'en parlerai pas. Des créateurs, Ça, c'est tease, des ça. créateurs de contenu. Non, mais admettons, contre moi, j'adore suivre ce que Vlogday Everyday font. Non, mais c'est bon ce qu'ils font. Sur TikTok, ils montent. Qu'est-ce que tu veux? Je les trouve drôles, je les trouve attachantes, je les trouve divertissantes, tu sais. Fait que c'est ça. Je l'ai pas y mentionné, mais regarde. On est là. Toi, JP? On se dévoile. À tantôt, JP. Si on parle de créateurs de contenu en général, ben c'est cliché, mais Casey Neistat sur YouTube, le OG des vlogs, il est excellent. Moi, je consomme beaucoup de vidéos tech et de cuisine. Fait que, tu sais, si on parle de tech, j'aime beaucoup Marcus Brownlee sur YouTube. Puis tous ces gens-là font le switch sur les shorts et sur TikTok. Donc, c'est le fun de voir leur twist à eux pour avoir des vidéos très, très courtes. Sinon, des chefs qui performent bien sur TikTok. Ici, ben, on a classique Laurent Dagenet qui fait du contenu extraordinaire, mais il y a aussi Nick Giovanni, Joshua Weissman qui font des trucs vraiment très, très faits pour TikTok. Puis après, tu vas voir leur vidéo YouTube, c'est c'est le même contenu, mais packagé de façon différente. Fait que c'est vraiment fait pour la plateforme. Fait que j'aime ça m'inspirer d'eux autres. Ouais, c'est toujours bon d'aller voir comme des créateurs de ce niveau-là pour voir comme à quoi on peut aspirer, là, tout à fait. C'est quand même, tu regardes OGP, là, c'est bon. Ben, tu sais, mais c'est le fun aussi de s'inspirer. Tu sais, mettons, MrBeast est arrivé quand même tard sur TikTok, puis tu sais, il y a déjà des millions d'abonnés. Fait que c'est le fun de voir son type de contenu. Mais je suis d'accord avec Marilou, Vlogday, c'est bon parce qu'on voit que, tu sais, une de nos vidéos qui a bien performé, c'était on faisait un Vox Pop avec les franchisés. On leur montrait une pizza avec des ananas. Mais on a fait 3 vidéos en tout de cette série-là, puis la première où on montre comment on fait la pizza, puis l'autre après qui est un twist sur la pizza d'ananas a moins fonctionné, tandis que le Vox Pop où on voit des gens, on jase, c'est drôle, il y a des réactions, ça fonctionne bien. Fait que Vlogday
font ça de façon extraordinaire. Peut-être que c'est des gros mots, mais c'est du vlog court, rapide, drôle. Fait que ça pogne, là, c'est sûr. Ouais, c'est tellement un format de contenu qui est totalement sous-estimé sur TikTok, cette notion-là de micro-vlog, là, de mini-vlog, où est-ce qu'on est vraiment en mode behind the scenes, très authentique, où est-ce qu'on n'est pas obligé d'être super créatif, qu'on est plus en mode documentation. Il y a le brand montréalais Midday Squares qui font un travail incroyable de ce côté-là, là, d'ailleurs. Fait que, ouais, effectivement, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est du gros storytelling qu'ils font, mais ça pogne, là. Ouais, vraiment documenté, puis vlogger. On pense que le vlog est mort à cause de TikTok, puis des trends, puis tout le kit, mais c'est complètement faux parce que c'est juste du storytelling, en fait. Fait que, super intéressant. Fait que, hey, merci beaucoup à vous deux pour toute cette belle conversation très enrichissante pour des marques qui souhaiteraient collaborer avec des agences à l'externe pour aller chercher des visages ou des marques qui n'ont pas encore osé se lancer sur TikTok et qui aimeraient développer ce visage-là à l'interne. Donc, évidemment, on va vous inviter à aller suivre le compte TikTok de la pizzeria numéro 900, mais aussi tous les autres comptes de médias sociaux. Vous allez pouvoir voir JP et Marie-Lou en action là-dessus. Yes. Salut. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça me touche vraiment. Je vais aussi prendre le temps de remercier Isarta, qui est le commanditaire officiel du Social Show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça, la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création. De l'idéation à la gestion de tâches, en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu. Tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machineacontenu avec un s.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil. Je ne retiens pas plus longtemps, je te dis merci et à la prochaine.